Hello! Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le programme d'aujourd'hui, je vais faire une FAQ par rapport à mon Erasmus à Valence, qu'on me l'a demandé, etc., qu'on me posait des petites questions et tout. Je suppose qu'il y en a qui vont peut-être faire un Erasmus à Valence l'année prochaine. C'est pour ça que je vais faire une FAQ. Déjà ici il fait super moche pour le moment, j'ai un peu le seum, je crois, c'est le karma, il a agi. Je faisais trop la folle là avec le soleil, t'inquiète pas que je mettais des photos, je mettais des stories, etc. Et maintenant il pleut. En Belgique, là où j'habite, il fait super beau. Donc le karma a frappé fort. S'il vous plaît, n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne. Ça dure 1 seconde et demie peut-être pour s'abonner et ça me ferait super plaisir. On est bientôt à 100 abonnés. C'est pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà énorme, je suis trop contente. Du coup ça fait plaisir de voir qu'on me soutient parce que ça prend beaucoup de temps à faire toutes ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'est parti pour la première question. J'ai pris la tablette parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc pour la première question, est-ce que j'ai bien progressé mon espagnol? Est-ce que j'apprends bien l'espagnol? Alors c'est plutôt compliqué parce qu'en fait moi déjà vu que je suis vraiment nulle, genre vraiment je suis trop nulle en langue, c'est ma phobie. J'ai dit vas-y l'espagnol ça va, tu vois, genre c'était moins pire que l'anglais. Et du coup j'arrive, je me dis ouais trop bien espagnol. Déjà toutes mes colocs elles parlent anglais, je me dis je suis foutue, à part une qui parlait français, alléluia, que Dieu te bénisse. Mais sinon oui, quand je suis arrivée, genre la situation, tout le monde se parlait autour de moi et moi j'étais comme ça. Bref, bon voilà, tout le monde parlait et moi je disais rien, j'ai envie de pleurer parce que j'adore parler et je pouvais pas parler. Donc revenons à nos moutons, j'ai plus progressé en anglais, du coup vu qu'on parlait tous anglais que en espagnol. Et est-ce que j'apprends bien l'espagnol? Personne qui parle anglais, il y a beaucoup d'Erasmus, on était une colocation d'Erasmus, on n'avait pas l'occasion de parler espagnol vu que personne parlait vraiment espagnol entre nous. Est-ce que j'ai progressé en espagnol? Un peu parce que je reste quand même 1 an, donc c'est sûr qu'avec les cours etc j'ai quand même progressé en espagnol. Genre maintenant je comprends, c'est juste parler, faut que j'étudie. En gros j'ai pas progressé de ouf en espagnol pour le moment, quand même un peu, mais en anglais t'inquiète pas, je suis bilingue. Maintenant je suis bilingue, parlez-moi tout ce que tu veux, hello, nice to meet you, t'inquiète pas, là je suis bilingue. Donc je crois que si tu veux vraiment parler espagnol, j'arrête de faire ça. Moi je te conseille d'aller dans des endroits moins touristiques entre guillemets que Valence. C'est touristique quand même Valence, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'Erasmus, on se parle anglais en général. Donc voilà, j'ai beaucoup plus appris l'anglais que l'espagnol. Alors c'est tout pour cette question, je crois que j'ai déjà parlé beaucoup. Est-ce que c'est facile de se faire des amis avec la barrière des langues? Oui et non, entre Erasmus, du coup il y a beaucoup de trucs sur WhatsApp etc organisés exprès pour les Erasmus. Et après il faut que tu prennes une colocation, parce que je crois que si tu prends pas une colocation et que tu habites tout seul quelque part, c'est peut-être aussi plus compliqué de se faire des amis, parce que directement quand tu prends une coloc en général t'es soit avec des Espagnols soit avec des autres Erasmus, tu peux te rapprocher, tu peux te poser des questions à la personne, ils peuvent connaître déjà des choses, ils ont peut-être un groupe d'amis, ils peuvent t'intégrer. Donc moi je conseille directement déjà de prendre une colocation pour se faire des amis. Ensuite à l'école c'est un peu plus compliqué, les étudiants ils ont pas envie, ils savent qu'on part bientôt entre guillemets, donc je crois qu'ils ont pas spécialement l'envie de faire l'effort d'être notre ami entre guillemets, parce que voilà ils ont déjà leur groupe de potes etc. Moi je trouve que tout le monde arrive en général à se faire comprendre, il faut juste oser parler aux autres, mais en général tout le monde arrive à se faire comprendre. Et le seul truc c'est que voilà, tu te rapproches directement beaucoup plus des Erasmus en parlant anglais que espagnol. Ça pour moi en tout cas, parce qu'on n'a pas tous le même Erasmus, on ne dit pas tous le même, mais en tout cas pour moi ici à Valence c'est plus facile de se faire des amis Erasmus que espagnol. Et niveau avec la barrière des langues, je crois que quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, tu peux progresser super vite. Si t'as vraiment envie de parler, t'inquiète pas que tu vas savoir parler. Je sais pas du tout si ce que je dis c'est clair ou pas, j'ai l'impression que je parle dans tous les sens, il y a trop de trucs à dire. En fait je crois que cette question, tout dépend de toi, mais je pense qu'à niveau langue tu pourras toujours te débrouiller, même si t'es une grosse quiche, c'est ce que j'étais. Prochaine question, comment as-tu trouvé ta colocation? Ça a été super facile pour moi en fait, parce que j'ai juste mis un message sur Facebook et cherché un peu sur les sites internet etc. Mais moi ce qui a été le plus facile c'était mettre un message sur Facebook, Erasmus Valencia, colocation, enfin un groupe Facebook comme ça. Donc j'ai mis plein de messages, voilà, je suis étudiante, je recherche ça, je fais un Erasmus d'un an. Voici mon budget etc. Et puis après il y a plein de gens, il y a vraiment beaucoup de personnes qui te contactent. Tomber sur une pépite, mon appart, et moi c'est une agence du coup Flat to Enjoy qui m'a contacté sur Facebook par message. J'ai vu ton message, est-ce que ça t'intéresserait cet
l'appartement est libre, etc. Et du coup j'ai fait ben direct. Après voilà, oui c'est vrai que le mien il est quand même un peu cher, surtout que quand c'est avec une agence c'est un peu plus cher. Mais au final j'y suis quand même très bien, direct flashé dessus. Et puis il est à 3 minutes à pied de mon école, donc t'inquiète pas me lever en dernière minute, ça moi j'adore, c'est une passion. Message Facebook, Flat to Enjoy, l'agence me contacte et je l'ai pris, voilà tout simplement. Enfin un autre vécu que moi, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire pour un peu le faire partager au futur Erasmus de Valence. Prochaine question, le budget environ pour un Erasmus et le budget pour la nourriture. Moi je dirais le budget environ pour un Erasmus c'est hyper compliqué, ça dépend de toi en fait, ça dépend de toi, ton appartement, le prix de ton loyer. Parce que moi en fait j'ai reçu une bourse avec mon école, du coup c'est la bourse Erasmus. Normalement moi je suis pas boursière, mais en Erasmus normalement t'as toujours une bourse. Ça dépend du prix de ton appartement que tu vas prendre, ça dépend tout simplement de tes moyens, ça dépend de toi si tu dépenses beaucoup en nourriture. Aussi c'est un peu compliqué de dire ça. Le truc qui coûte cher ici c'est les boîtes. C'est super cher, c'est à chaque fois minimum 20 € en général. C'est super cher. Après voilà, il y a encore des trucs Erasmus qui sont mis en place pour rentrer en les clubs gratuitement, mais c'est un peu beaucoup une arnaque parce que c'est très difficile. Ils arrivent entre 23 et minuit. Et du coup t'essaies d'y aller et après la file elle dure super longtemps et puis après tu ne sais pas rentrer. Ça ils font un peu exprès pour que tu payes, donc et quand t'es là bon bah vas-y je vais payer. Voilà, donc ton budget ça dépend un peu de ta bourse, ça dépend de toi ce que tu manges, ça dépend de ton appart, mais après voilà, je crois que partir en Erasmus ça reste quand même un budget, ça te coûtera quand même beaucoup plus cher que rester chez toi. C'est ce que je pense. Alors, prochaine question. Contente d'avoir choisi Valence ou avec le recul, tu aurais préféré une autre ville ou un autre pays? Moi, je suis super contente. Comme je vous disais, je cherchais pas à aller dans un pays anglophone parce que pour moi, je suis une grosse quiche en langue. Du coup, pour moi, c'était sûr que si je partais, c'était en Espagne car c'est une langue que j'ai aussi étudiée et que je trouve quand même plus facile que l'anglais pour ma part. Moi, j'avais un peu la phobie de l'anglais. J'adore l'Espagne. Tapas, paella, le soleil. Le pays, je regretterai jamais l'Espagne. Une autre ville, bah franchement, je suis agréablement surprise de cette ville. J'en suis peut-être tombée amoureuse, je pense. Et il y a la mer aussi, donc voilà, moi je suis en centre. Je suis à 15 minutes en tram de la mer, peut-être un peu plus. Tous les magasins aussi. Moi, adepte de la voiture, grande fan, très très grand fan de la flemmardise. Je me suis dit, ouf, venir ici, prendre les transports en commun, ça va pas le faire. Mais au final, en fait, ça va, il y a tout qui est accessible, tout est proche. Maintenant, j'adore marcher, je me suis découvert faire une passion. On va pas exagérer non plus, j'adore pas marcher en fait. Non, maintenant, bah marcher ça me dérange pas. J'adore Valence en fait, c'est trop bien. Après voilà, tout dépend de toi ce que tu aimes. Si t'aimes pas la plage, t'aimes pas le soleil, t'aimes pas tapas, viens pas. Mais après si t'aimes tout ça, tu devrais te pencher là-dessus. Après j'avais aussi pensé à partir à Barcelone ou Madrid. Barcelone je connais, c'est super touristique. Et Madrid je me suis dit que ça l'était aussi. Donc je me suis dit vas-y Valence, j'y suis jamais allée. Barcelone je connais. Je disais j'avais pas envie que ça soit trop touristique non plus parce que quand il y a beaucoup trop de monde, c'est pas super agréable. Et ici, ben, en fait, c'est vraiment le parfait juste milieu. Donc, je suis comblée. C'est la dernière question. Les soirées et les voyages, tu pars en organisme ou tu fais de toi-même? Je sais pas si organisme, c'est ça le mot. Mais bon, je crois que vous avez compris. Donc, pour les soirées, comme je disais, c'est cher. C'est très cher. Donc, pour les soirées, bah, y a par exemple l'homme raclé, le Mia, le comité, Indiana, il y a l'aquarella. Enfin, il y en a beaucoup. Mais toutes les entrées sont payantes. Genre, minimum 20 €, 15 si t'as de la chance. Des fois, ça va jusqu'à 30. C'est vraiment cher. Il y a des trucs Erasmus, comme je disais, qui organisent des choses comme Happy Erasmus, Erasmus Life, etc. Tu peux trouver sur Insta ou quoi, si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si tu vas sur le site, des fois, tu peux avoir des tickets gratuits en t'enregistrant sur ce site. Ensuite, pour les voyages, ces deux organisations-là, il y en a peut-être des autres qui me viennent pas en tête là maintenant, mais je mettrai en barre d'infos. Ils organisent des voyages. Voyage en Andalousie que j'ai fait, j'avais fait 2 vidéos précédemment que vous pouvez aller voir. Et ça, j'étais partie avec un organisme. C'était chouette, mais je pense qu'à refaire, vu le prix, je préfère quand même partir de mon côté et d'organiser les choses de mon côté sans organiser. Je crois que ça peut revenir moins cher et tu peux peut-être plus t'amuser dans le sens où tu as moins de pression, tu fais ce que tu veux, etc. Après, voilà, ils organisent plein de trucs. Tu peux aller au Portugal, tu peux aller au Maroc. Du coup, il y a ça. Après, ils organisent aussi. Ça, j'aimerais encore bien faire. C'est juste que, voilà, la flemme m'a envahi. Mais ils font des petits trips d'un jour à Montagne-Rose, comme j'ai fait aussi, j'ai mis une vidéo. Ils font ça et là c'était environ 17 € je pense. Il y a plusieurs petits trips comme ça avec des activités que tu peux payer pour un jour, samedi ou dimanche. Ce prix là, il y a par exemple aussi pour faire du rafting, je pense une fois qu'il y avait un endroit mais qui me viennent pas en tête, mais
Il y a souvent, presque tous les week-ends avec eux, ils organisent des petits trips, etc. Des genres de randonnées pour découvrir des endroits aux alentours de Valence, etc. Donc un car vient de prendre, vous y allez. Et là, c'est que des Erasmus, donc c'est sûr que tu peux te faire des amis avec ces organismes-là. Bah voilà, c'est tout pour le moment. J'espère d'avoir répondu à tout, de pas m'être perdue, parce que j'ai l'impression que je me suis grave perdue, Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me ferait plaisir d'y répondre bien sûr. J'espère aussi vous avoir convaincu de venir à Valence parce que Valence c'est trop cool. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr aussi, ça me ferait trop plaisir. À la prochaine, je sais pas quand parce que j'essaye de moins mettre la pression pour faire des vidéos, sinon chaque semaine je fais que ça et du coup je profite pas assez. Donc je vais essayer d'en faire plus chill, plus relax dès que j'ai des idées etc. Et moins me mettre la pression, donc je vous dis à je sais pas quand. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé et je vous fais des bisous.